Bonjour, journal de Patrick, Ouais, dont c'est l'anniversaire. exactement. Alors, Je suis très énervé pour mon anniversaire, il fait super beau. dis-nous, qu'est-ce qui t'énerve? Là, je suis au marché à Morlaix et c'est un paysage surréaliste où on voit des gens faire la queue pendant 1 heure pour aller voir 4 ou 5 boutiques qui ont courageusement Tu veux dire des stands? les stands du marché, et avec les flics qui contrôlent les papiers, quoi. Les mecs qui viennent avec l'Arcaba et ils font la queue pendant une demi-heure, et ben les flics qui contrôlent à l'entrée du marché s'ils ont bien leurs papiers en règle et tout ça, et ça me fout en l'air, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'apprentissage de la soumission débile. Donc là, je vais faire mes courses à Intermarché, moi, parce que je boycotte le marché dans ces conditions. Pour moi, c'est un moment de convivialité et de retrouvailles et tout ça. Et là, on est tout dans l'inverse, on est dans la peur, dans la soumission, dans tout ce que je peux détester de cette société policière qui se met en place à travers le coronavirus. Voilà, bon, il y a plein de choses que je trouve absolument pas normales dans cette affaire. Et j'ai l'impression d'assister à une manipulation À grande échelle. à très grande échelle. Ouais. Quels éléments en particulier qui te... Cette histoire de flicage qui se met en place un peu partout, en Israël, en France aussi, mais à petite échelle dans des communes comme Nantes, où un hélicoptère à caméra thermique a surveillé pendant la nuit les gens pour savoir s'il y avait des gens qui ne respectaient pas le couvre-feu, quoi. Ils ont chopé 3 mecs qu'ils ont fouillé au corps, une quinzaine de flics ont déboulé. Ils ont fouillé au corps et ils leur ont foutu une amende de 135 € chacun. 3 paysagistes qui buvaient un coup ensemble au bord de l'herbe. Voilà. Et un hélicoptère à caméra thermique, apparemment c'est 6 000 € de l'heure de vol, quoi. Et je trouve ça scandaleux qu'on passe sur des systèmes comme ça de répression. À Brest, ils ont mis en place des drones, la gendarmerie aussi, pour repérer les gens qui sont dans les criques ou sur les sentiers de randonnée. Pareil, ils sont en train de tester donc à grande échelle des systèmes de surveillance policière. On se dit demain, s'il y a une révolte, la résistance par exemple en 1945, elle n'aurait jamais pu se mettre en place avec des systèmes de surveillance comme ça, quoi. Les gens ils sont repérés partout, quoi. Et aux gens qui vont te répondre, ça c'est des mesures pour se protéger, pour la sécurité. C'est toujours le dilemme sécurité-liberté. À quel moment on pousse la sécurité jusqu'au bout pour arrêter totalement la liberté des gens, quoi. Et là, on arrive à des échelles qu'on n'a jamais connues, je trouve. Bon, avec l'histoire aussi du flicage par les smartphones qui est en train de se profiler, là. C'est-à-dire que, à mon avis, l'étape suivante, s'ils mettent en place un vaccin ou la sortie du confinement, c'est qu'il va falloir justifier que tu n'es pas malade. Et donc, si tu es avec ton smartphone, tu vas être fliqué pour savoir où tu es, en repérage géolocalisé. C'est ce qui se passe déjà en Israël. Et si tu passes devant un immeuble où tu as un malade, tu le sais. Ton téléphone te le dit, toi. Donc moi c'est des trucs, faut arrêter ces délires là, quoi. J'ai l'impression que ça ne justifie pas du coup. Non, je pense que c'est une épidémie comme une autre, avec effectivement certaines précautions à prendre vis-à-vis des personnes âgées ou personnes qui sont en déficience immunitaire, comme les gens qui ont des cancers et tout ça. Mais sinon, pour 90% de la population, c'est un virus qu'on doit pouvoir éliminer et puis qui nous renforce après quand on l'a eu, c'est tout. Il n'y a pas de... Donc quelle stratégie pour toi serait la bonne, la plus... Ça serait de laisser le virus se propager et s'éliminer comme ça se passe tous les ans avec les grippes ordinaires. Et puis protéger effectivement les populations plus sensibles, puisque cette année, ce virus, il met les gens en déficience respiratoire beaucoup plus rapidement que les grippes ordinaires, quoi. C'est ce que j'entends en tout cas. Voilà. Puis bon, après tous les scandales sur la chloroquine aussi, chloroquine, on sent que les lobbies pharmaceutiques sont encore là pour faire la loi, les commissions scientifiques sont maquées par des gens qui ont été payés par ces gens-là. Enfin, dans quel sens tu veux dire? Il y a plusieurs membres de la commission scientifique qui conseillent Macron actuellement, qui ont reçu beaucoup d'argent de la part des laboratoires pharmaceutiques dans les années qui ont précédé, là. Et comment ils peuvent être objectifs, ces gens-là, quand ils ont reçu des sommes de 100 000 € de part des laboratoires, quoi, tu veux dire pour ne pas favoriser l'usage de la chloroquine? Par exemple, ouais. Et puis pour imposer un protocole qui s'appelle Discovery, qui est complètement biaisé, puisqu'on va tester la chloroquine sans l'antibiotique qui va avec, quoi. Donc automatiquement, les résultats ne seront pas bons pour la chloroquine, et donc ils vont dire, non, il faut prendre des produits, des rétroviraux qui coûtent 200 balles pièce, et qu'on va imposer effectivement à la sécurité sociale de rembourser. Bon, on arrive sur notre deadline des 5 minutes. Ouais. Un petit dernier mot. Moi, je suis très énervé. Joyeux anniversaire ouais, en colère. Joyeux anniversaire en colère. Ouais, je vais acheter de la bibine à Intermarché pour fêter ça quand même. D'ailleurs, je vous invite à boire un coup à la maison si vous voulez. Clandestin. Toi, t'es mon voisin maintenant. Oui, bon, merci.